Là, vous chantez. Quelle chanson dans la chanson? Qui connaît l'hymne de la victoire? Après, c'est pas chanter l'hymne de la victoire, on va chanter l'école de la vie. Suivez! Et si vous ne faites pas là, nous allons faire comme ça. Suivez! Nous allons faire comme ça, puis prendre la ruelle là. Nous allons monter tout droit, jusque... Bon, les maîtresses qui seront devant là vont nous guider. Je demande aux élèves de la 3e et 4e donc d'être au bord là pour encadrer ces enfants là. Nous allons monter tout droit. Attendez!
On va d'abord chanter l'hymne national. On se lève. On va chanter l'hymne national. On se lève. On se lève. On se lève. 1, 2, 3. Allez, on chante. Victoire. On chante l'hymne de la victoire, l'hymne national.
sois-tu, le Tout-Puissant, béni sois-tu. La début de la victoire. La début de la victoire. Allez, on s'assoit s'il vous plaît. Asseyez-vous. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous savoir nombreux devant vos petits écrans. Tradition oblige de vous présenter une émission relative à la Journée internationale de la femme sur les antennes de la Victoire TV. Pour cette édition 8 mars 2021, la femme constitue notre thème central. Ainsi, nous parlerons 1. De la définition du concept femme et son rôle. 2. De l'origine de la date du 8 mars. 3. De la possible égalité entre l'homme et la femme. Et enfin 4. De l'altitude de la femme et son rapport avec l'homme, y compris sa valeur à la victoire. Cependant, pour aborder toutes ces questions importantes, nous avons invité des éminentes enseignantes, à savoir Madame Ninel, l'enseignante du CE1, Madame Chanel, l'enseignante du CE2, Madame Avik, l'enseignante du CP1, Madame Jubline, l'enseignante du CP2, Madame Avik, l'enseignante du préscolaire, Madame Mado, l'enseignante de la garde des filles, et Madame Mercel, l'enseignante de la garde. Et enfin, nous avons Madame Goma, la prof de français. Pour la présentation de cette émission, nous sommes à deux notamment. Moi, Doria Bitsumani qui vous parle, et ma consoeur Gautrelvi Luzani. Sous la coordination de Monsieur le Directeur Général de la Victoire. À présent, nous invitons Monsieur le Directeur Général pour le mot d'ouverture. Monsieur le Directeur Général, vous avez la parole. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour Monsieur le Directeur. Comment allez-vous? Bon travail de votre côté. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Je ne saurais commencer mon propos sans remercier Dieu, maître de temps et de circonstances, qui nous a permis de voir le jour. S'adresser également mes sincères remerciements à tous ceux qui ont rehaussé de votre présence pour cet événement crucial qui donne à la femme une place de choix. Une fois de plus, je renouvelle mes remerciements à l'endroit des femmes, particulièrement les maîtresses de la victoire, pour leur promptitude. En effet, ici à la Victoire, nous avons coutume de célébrer cette journée à caractère événementiel, dans la mesure où la femme est au centre des enjeux de la société. C'est dans cette optique que l'école privée La Victoire a accordé une importance capitale à cet événement chaque année. C'est tout ce que je tenais à vous dire, Madame la journaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. À présent, nous allons maintenant commencer par poser quelques questions aux enseignantes présentes en ce jour. Voici Madame Ninel, l'enseignante du CE1. Bonjour Madame Ninel. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, et vous? Bien. J'aimerais savoir ce que vous entendez par femme. Bien.
de nos sociétés, la femme est une aide semblable à l'homme. En d'autres termes, la femme est une porteuse des vues humaines. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci beaucoup, Madame Ninel, pour votre réponse. Je vous en prie, Madame la journaliste. Ensuite, voici Madame Chanel, enseignante du CE2. Bonjour, Madame Chanel. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien et vous? Moi aussi. Madame Chanel, que vous rappelle la date du 8 mars? Merci pour la parole Madame la journaliste. Eh bien, la date du 8 mars nous rappelle la journée dédiée pour la lutte des droits des femmes. Historiquement, cette journée remonte au mouvement féministe du début du XXe siècle. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Madame Chanel. Et voici Madame Mavic, l'enseignante du CP1. Bonjour Madame Mavic. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien Madame la journaliste. Madame, pouvez-vous me dire quel est le rôle de la femme dans la société? Merci pour la parole accordée Madame la journaliste. D'après moi, les femmes ont un rôle important à jouer pour orienter nos sociétés vers un développement durable, comme le mentionne le principe 20 de la Déclaration du Rio. En effet, la femme est la maîtresse de la maison, elle est une éducatrice des enfants. Bref, elle est synonyme de la paix sociale. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci beaucoup, Madame. Maintenant, je passe la parole à ma consoeur pour la suite des questions. Merci beaucoup, chère consoeur, pour la parole accordée. Alors, bonjour, Madame Jubeline. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous aujourd'hui en cette journée du 8 mars, la journée mondiale de la femme? Ça va bien, Madame la journaliste. Et vous? Bien aussi. Je vous pose la question de savoir, l'homme et la femme sont-ils toujours égaux sur tous les plans? L'homme et la femme sont toujours égaux sur tous les plans, dans la mesure où les deux ont la même capacité de réflexion sur toutes les questions relatives au monde. Certes, ils sont égaux dans les Saintes Écritures stipulent dans l'Éphésiens au chapitre 5 de verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je n'ai terminé, Madame la journaliste. Merci beaucoup, Madame Jubeline, d'avoir répondu à cette question. Bonjour, Madame Maggie. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien aussi. Je vous rappelle que nous sommes devant Madame Maggie, l'enseignante du précédent. Alors, Madame Maggie, la question est de savoir, peut-on parler de la femme sans l'homme? En tant que créature de Dieu, l'homme et la femme sont intimement liés. Les deux travaillent dans la complémentarité. Merci beaucoup, Madame Maggie. Merci. Bonjour, Madame Mado. Bonjour, Madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien aussi. Je vous pose la question pour savoir quelle attitude doit avoir une femme. Une bonne femme, c'est celle qui se soucie du bien-être des autres. C'est tout comme l'homme. Merci beaucoup, Madame Mado. Bonjour, Madame Mercia. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Je vais bien aussi. Pourriez-vous me dire, Madame Mercia, est-ce que le directeur général de la Victoire s'occupe bien des enseignants? Effectivement, Monsieur le DG s'occupe bien de nous. La preuve est que il nous achète de pain toujours chaque 8 mars. Je vous remercie, Madame Mercia. Merci, Madame la journaliste. Chère consoeur, je vous remets la parole. Merci, ma chère consoeur, pour la parole. À présent, nous invitons Madame Goma pour le mot de remerciement. Madame Goma, vous avez la parole. Merci, Madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole.
Premièrement, je tiens à remercier notre directeur pour cette journée spéciale qu'il accorde à nous les femmes. Sincèrement, tous ici, nous sommes très ravis pour le don d'épargne qu'il nous a offert et que Dieu continue à agir puissamment dans le cœur de notre directeur pour que ces actions puissent continuer jusqu'aux années prochaines. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie. Ensuite, nous invitons Monsieur le directeur général pour le mot de clôture. Merci Madame la journaliste. Comme dit un adage, qui commence bien finit bien. Cependant, il s'agit de rappeler qu'à la victoire, la femme est représentée à 90%, raison pour laquelle nous sommes convenus de célébrer cet événement de la manière journalistique pour l'émancipation de la femme. Je clôt mon propos en disant que Dieu bénisse les parents, les enseignants et accorde la réussite réelle à tous les élèves. Cordiale bienvenue, cordiale émancipation à toutes les femmes. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, nous ne pouvons que remercier tous les intervenants pour leur participation. Pandémie oblige, nous ne pouvons pas nous serrer la main, mais peut-être nous saluer à distance. Merci beaucoup à toutes les femmes. À la prochaine occasion, restez scotchés sur la Victoire TV. Je remets l'antenne au studio pour la poursuite des commentaires. Oui, merci Madame la journaliste pour la retransmission directe de cette émission. Alors je tiens à vous rappeler que moi qui vous parle, votre humble serviteur, notamment Grete Bungu, accompagné également de M. Nzonza. Effectivement, Monsieur Nzonza, un petit commentaire à l'endroit effectivement des enfants qui sont en train de nous suivre. Non seulement les enfants, mais aussi les femmes, effectivement. Oui, parlons de la femme. C'est être souvent marginalisée dans les années ancestrales qui, avec le développement de la nature, a récupéré sa place dans la société. Non pas cette femme, elle a aussi des droits qu'elle doit faire valoir. Raison pour laquelle, du jour au lendemain, des années sur années, nous l'honorons en cette date de 8 mars. La femme, elle est très importante dans la société. Sans femme, sans de société. Raison, c'est le fait qu'ici à la Victoire, la plupart de nos élèves sont des femmes. Sont des femmes. Et notre équipe pédagogique est composée à 90% des femmes. Ah oui, donc, effectivement. Monsieur Bungu, nous avions des yeux pour le voir. Le monde est constitué à 70%, on peut dire, des femmes. Cette femme-là, elle doit être honorée. Cette femme qui nous a donné naissance, cette femme-là, elle doit retrouver sa place. À ça, monsieur Ozias, j'ai comme impression que vous devenez ici un certain féministe, voilà, celui qui défend effectivement les valeurs des femmes. Oui, un certain féministe, il faut le dire, parce que la journée est dédiée à la femme. Féministe du 8 mars. Effectivement, merci. Alors, monsieur Ozias, il faut aussi rappeler que cette journée internationale de la femme, ce n'est pas une fête, mais plutôt c'est une journée voilà, de la libération ou des droits effectivement des femmes. Ça, il faut le rappeler. Alors, ici, monsieur Nzonza, nous sommes effectivement au milieu de femmes. Comment est-ce que vous appréciez leur beauté en pagne, ainsi de suite? Ah oui, en les regardant, je fais allusion à la beauté qu'avait adorée Ève, ou je dirais à Ève, la beauté naturelle. Elles sont toutes brillantes, toutes souriantes, magnifiques. Je ne dirais pas que je vous adore parce qu'on n'adore que Dieu. Vraiment, les femmes, je vous jette des fleurs. Je vous jette des fleurs, j'embellis votre journée avec de la crème glacée.
Oui, alors, Monsieur Nzonza, tout à l'heure, nous allons recueillir également les impressions, voilà, des élèves qui ont suivi cette émission de façon interactive. Alors, nous allons recueillir également certaines impressions. Alors, nous commençons où, Monsieur Nzonza? Nous partons de l'autre côté, on voit des femmes là-bas. Alors, peux-tu te présenter? Je m'appelle Djemesso Elisia, l'élève de la Victoire. Alors, tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Alors, comment as-tu vécu cet événement? Cet événement s'était bien passé et c'était cool. Ok, merci. Hein, voilà, elle a bien dit que c'était cool, hein, pour emprunter son vocable. Merci. Alors, Monsieur Nzonza, on prend encore où là les impressions? Nous avions aussi les élèves garçons qui sont là. Nous aimerions que ces derniers aussi nous fassent part de leurs impressions. Donc nous avions... Voilà. Cher garçon, bonjour. Bonjour monsieur. Quelles sont tes impressions de la journée? Mes impressions de la journée est que je remercie monsieur le directeur, monsieur Kanda Jean-Jacques et monsieur Nzonza, notre prof de physique-chimie. Il nous avait bien formé en physique. Donc maintenant, un mot pour la femme. Un mot pour la femme. La femme a des qualités très importantes parmi nous. Elle est notre mère et elle donne à nos parents des enfants. Waouh, un tonnerre d'applaudissements. Poursuivons avec voilà, les impressions. Nous allons prendre les impressions. Voilà, voilà. On a effectivement voilà notre élève ici. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Kanda Esport de l'IDV. Ok, comment as-tu trouvé cette journée? J'ai vraiment aimé, il y avait de la joie, j'ai apprécié. Merci beaucoup. Ah, ça s'est bien passé? Oui. Voilà, un mot à l'endroit des parents qui te suivent. Un petit mot, tu leur dis quoi? Tu leur fais un coucou? Oui, je leur aime beaucoup. J'aime les parents. Ok, merci. Oui, Monsieur Nzonza, les impressions, voilà, sont en train de se poursuivre. Oui, les impressions se poursuivent. On a besoin d'un élève qui va nous faire la poésie de À ma mère. À ma mère. Oui, non. Oui, j'ai besoin du courageux, le courageux. Le courageux. Ah, j'ai besoin d'un élève pour la poésie de À ma mère. L'honneur aux mamans. Mayala, Mayala, tu vas nous faire la poésie de À ma mère. À ma mère, femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Damon, oh, ma mère, toi qui me portas au dos, toi qui m'allaita, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui es la première à m'ouvrir les yeux aux produits de la terre. Je pense à toi, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve. Oh, toi, ma mère, je pense à toi, camarade là et l'enfant noir. Ok, merci, camarade là, il nous a fait penser sur la femme africaine. La femme africaine, veux-tu en panne? Voilà la femme africaine. Merci, je remets l'antenne à Monsieur Bungu. Voilà, merci Monsieur Nzonza, effectivement, pour voilà, ce moment crucial. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous tenons donc à vous rappeler que restez scotchés sur notre chaîne, notamment la Victoire TV. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, Monsieur Nzonza. Ce n'est que de remerciements que voilà, nous allons adresser à l'endroit des parents, notamment ceux qui nous ont soutenus de près et de loin, effectivement, pour la bonne tenue de cette émission. Peut-être un mot de fin. Le dernier mot, il s'agit de remerciements, comme vous venez de le dire, Monsieur Bungu. Nous remercions nos dames que nous aimons beaucoup et nos dames que nous valorisons toujours. Nous remercions les parents qui nous confient les enfants du jour au lendemain, sans oublier notre responsable, le directeur général, qui est toujours là pour nous orienter, pour nous encadrer. Nous le remercions. Ainsi que, vous savez, on dit toujours, là où il y a un homme, il y a toujours une femme. Loin, loin de là-bas, Madame Lagesse, à lui les honneurs, voilà, qu'ils sont honorés. Un clin d'œil à Madame Lagesse. Là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse.
Oui, merci. Voilà. Donc, c'est par là que nous mettons un terme à notre émission. Chers téléspectateurs, nous sommes tellement ravis effectivement de nous avoir suivis. Nous croyons qu'avec vous, nous ferons des exploits, comme dit la Bible. Merci et bien des choses également à tous les élèves de la Victoire, bien des choses également à tous les parents et celui qui est derrière donc la caméra, un expert effectivement en images. Clin d'œil à toi, monsieur le journaliste, monsieur le caméraman. Merci. Et moi qui vous parle, Gret Bungu, accompagné de monsieur Ojas Bungu. Ojas Nzonza. Nzonza, voilà. Ah, voilà, monsieur Nzonza, j'allais vous bunguliser. Hein? Oui, hein? Heureusement, tu as nzonzanisé. Voilà. Merci. Et voilà, vous étiez nombreux de nous suivre. Je tiens aussi à remercier voilà, les journalistes qui ont présenté également cette émission. Monsieur le promoteur, voilà le directeur général, il est là. Vraiment, restez nombreux, restez scotchés sur notre chaîne. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, oui, à plus tard. Raison pour laquelle je vous avais dit ne venez pas avec les sacs et les cahiers. Mais demain, dès 7 h, on se retrouve ici. Demain, du débutant jusqu'au CM2, nous sommes là le matin et les collégiens seront là à midi. Maintenant, le programme de la composition, c'est demain qu'on va vous donner ça. Les autres écoles, les compositions commencent demain. Mais ici, c'est demain que je vais vous dire, les compositions vont commencer, quelle date ça va prendre fin, quelle date. Primaire comme collège. Mais préparez-vous déjà. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour aller chercher le sujet. Les sujets sont déjà disponibles. Après, ici, je dis bien, tout le monde, tout droit à la maison. Allez-y lire, allez-y lire. Maintenant, concernant les CM2, hier, nous étions là pour faire le CEP test. C'est demain qu'on va proclamer aussi. Même les troisièmes aussi, les résultats sont déjà là sur la table. C'est demain qu'on va vous proclamer. Je ne sais pas si M. Zonza a le vu contraire, peut-être. C'est aujourd'hui bien demain. Bon, pour les troisièmes, les résultats sont connus, sont sur la table. Donc, aujourd'hui, on peut vous donner les résultats. Pour les CM2, il y a eu vraiment des absents. Sur les 25 candidats, il n'y a eu que 19 qui étaient présents. Et sur les 19, oui. Sur les 19, il y a eu 4 refusés. Comme c'est le premier CEP test, on peut dire que ça va par... Bon, c'est le deuxième CEP test normalement. Parce que le premier CEP test, il n'y avait que 15 admis. Et là, nous sommes passés à 19. Et au fur et à mesure, le pourcentage fait qu'augmenter.